sommes en ligne et en direct avec Marielle de Sarnez. Merci d'être avec nous, Marielle de Sarnez. Justement, vous avez été ministre des Affaires européennes. Là, c'est la France, depuis un certain temps, qui est en première ligne dans le Sahel et au Mali. Je vais vous laisser exprimer évidemment votre émotion avec cette triste nouvelle. Et puis la question se posera aussi sur j'allais dire, nos alliés. Est-ce qu'on doit avoir des renforts dans cette région pour lutter contre le terrorisme, davantage de renforts? Permettez-moi d'abord, avant de répondre à vos questions sur le fond, sur les renforts, de rendre hommage aux militaires qui ont trouvé la mort, de penser aujourd'hui à eux d'abord et à leurs familles. Ils sont l'honneur de la France. Ils sont morts en se sacrifiant au fond en notre nom pour défendre nos principes, nos valeurs, nos libertés. Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Et je pense aussi aux territoires qui sont en souffrance aujourd'hui. 7 de ces militaires étaient à Pau. Nombreux étaient aussi de Gap. Un était de l'Isère, l'autre de Saint-Christol. Je pense à ces territoires qui sont aussi frappés par cette émotion. Et je crois que c'est une émotion que ressentent l'ensemble de nos compatriotes. Nous sommes tous ensemble aujourd'hui pour rendre hommage à ces militaires qui se battent pour nous. Je vous pose de nouveau la question à la fois sur nos alliés et Marielle de Sarnez peut-être sur la situation sur place. Tout le monde le sait, peut-être qu'il y a un élément qui fait consensus, c'est que malgré toutes ces opérations, on sait que la solution n'est pas militaire, mais qu'elle sera à terme politique au Sahel. Comment dans ce cas-là aller vers une sortie de crise ou une sortie de cette opération Barkhane, un jour ou l'autre? Il n'y aura pas de stabilisation et de paix durable dans ces pays du G5, dans le Sahel, sans sécurité. Et donc, rétablir d'abord la sécurité, c'est le premier objectif. C'est pour cela que les militaires français sont engagés. C'est au nom de cet objectif qu'ils donnent leur vie. Nous avons des alliés européens sur le terrain. L'Europe doit-elle s'engager davantage? Oui, je le crois, depuis longtemps. La Commission des Affaires étrangères, que j'ai l'honneur de présider, le demande depuis longtemps. Nos aides européennes ne sont pas encore suffisantes. Faut-il que la communauté internationale soutienne davantage, en particulier le G5 Sahel? La réponse est évidemment oui. Le G5 Sahel, vous savez, ce sont les armées nationales de ces 5 pays du Sahel qui sont là pour, à terme, prendre le relais et qui aujourd'hui organisent un certain nombre d'opérations militaires, en particulier pour le contrôle des frontières. Il faut soutenir ce G5 Sahel et il faut que la communauté internationale s'investisse davantage. Et puis, les pays du Sahel ont à prendre leur part. Le Mali a à prendre toute sa part. On a besoin du retour de l'État malien dans l'ensemble de ces zones qui sont, vous le savez, absolument immenses. On a besoin du retour des services publics, on a besoin d'une justice réaffirmée, on a besoin que les écoles rouvrent. Mais tout ceci ne pourra se faire que si la sécurité de tous est rétablie sur le terrain. D'où l'importance de l'investissement de la France. J'appelle évidemment les Européens à être davantage à nos côtés et la communauté internationale également, je viens de vous le dire. Mais sans sécurité, on ne pourra pas conquérir la stabilité. Et après, bien sûr, nous le savons tous, il n'y a pas de solution définitive militaire. Mais sans sécurité, pas de stabilité. Et derrière, il faudra une réponse politique. La présence de l'État et le renforcement de l'État en est déjà une. Bien sûr, et vous le rappelez, Marielle de Sarnez, c'est donc un long défi et un long combat. Et on rappelle évidemment, malheureusement, à la lueur de ce drame, de cette situation tragique. C'est un long défi, c'est un long combat et il faut que la France se tienne aux côtés de ces soldats et de ces militaires qui sont là-bas sur le terrain. Et c'est à eux que je pense en ce moment. Merci pour votre réaction.